Bonjour à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve pour une nouvelle vidéo spoil sur la fin d'un manga. Oui, donc je vais spoiler comme un bâtard durant cette vidéo. Et le manga que j'ai terminé est Assassin. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 pour conclure cette petite série. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Donc j'ai vraiment super bien aimé. Ça a été vraiment très bon de A à Z. Et j'ai pas la fin, je me suis demandé comment ça allait se terminer et j'ai plutôt bien apprécié. Je pensais pas vraiment voilà que ça allait être peut-être voilà aussi bien raconté la fin. Mais franchement, j'ai bien apprécié cette petite fin. Et puis voilà. Donc dans ce tome 2, on apprend on apprend quasiment tout en fait sur toute l'histoire en fait. Comment les parents de Jinsuke ont été tués, pourquoi, pour quelles raisons, et comment ils ont découvert, parce qu'en fait on a appris que c'était par rapport au braquage des 500 millions, et qui a été dans le coup. Donc on apprend que c'est quelqu'un qu'on a vu, qu'on a commencé à voir à la fin du premier tome, qui est en fait derrière tout ça, et qui avec l'aide des flics, et du coup il a manipulé tout le monde, et il a tué les témoins. Donc, les témoins qui ont été les parents de, de Jinsuke. Oui, de Jinsuke. On a aussi plus dans ce tome-là la mise en avant de notre petit Jinsuke qui commence à se développer, qui commence à quelque sorte à vouloir devenir comme Suzuki, c'est-à-dire à devenir un tueur. Il veut prendre exemple sur elle et veut venger ses parents. Alors après, ce qui est chelou, déjà, elle, donc Suzuki qui commence qui dit qu'elle veut arrêter totalement ce métier pour protéger Jinsuke. Et Jinsuke, lui, il a toujours en tête son histoire de vengeance, à vouloir absolument venger ses parents qui ont été éliminés. Et sauf que ce qui est chelou, c'est qu'il va s'entraîner auprès de l'assassin de ses parents. Et c'est un peu bizarre. Alors, moi, personnellement, si mes parents se faisaient assassiner, moi, j'irais pas m'entraîner auprès de- du tueur. C'est pas logique. Enfin bref. Donc du coup, Jinsuke, durant à peu près la moitié du tome, va commencer à s'entraîner pendant que Suzuki, elle, ne remarque absolument pas que Jinsuke s'entraîne. Sauf que voilà, elle apprend que de la bouche d'un flic qu'on pensait qu'il a été, enfin peut-être pas mort, mais qu'on allait vraiment s'en débarrasser à la fin du premier tome, je crois. Ouais, ou alors pendant le deuxième tome. Oui, c'est non, pardon, c'est début du deuxième tome qu'on retrouve à la fin du tome et qui demande à Suzuki d'éliminer le flic qui a tué les parents de Jinsuke, en échange de quoi ils ne seront plus poursuivis. Sauf que on voit de la bouche du flic, voilà, parce que j'ai pas spoilé qui c'est, qui en fait, bon allez, qui est le copain du capitaine Kuzu, parce que Kuzu c'est l'assassin des parents de Jinsuke. Voilà, j'ai spoilé, je l'avais dit, et ce sera dans le titre, spoil. Enfin bref, et c'est plutôt bien raconté, hein, et on remarque, voilà, on pense, enfin, il est en train de manipuler en quelque sorte Suzuki parce qu'il dit clairement qu'à la fin, il a l'intention de la tuer plus Jinsuke. Donc voilà, le tome 2 se termine là et on passe au tome 3. Hein. Le tome 3 qui a été, je dirais, plus émouvant que les deux premiers parce que voilà, on a vraiment les sentiments de Suzuki et de Jinsuke qui sont beaucoup plus mis en avant dans ce tome-là, hein, parce que voilà, elle lui annonce clairement ce qu'elle pense de lui. Elle lui dit, même vers la fin du tome, elle lui dit je t'adore. Voilà, la vérité c'est que je t'adore. Voilà, donc après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des révélations à la fin, on ne sait vraiment pas grand chose. Par exemple, on sait déjà que le flic qui a essayé de manipuler Suzuki, qui a été tiré dessus par Jinsuke, qui a continué son entraînement auprès de Kuzu. D'ailleurs, il lui a tiré dessus. Et Kuzu a proposé un marché à Jinsuke en lui disant
bon, on va recommencer l'entraînement à zéro et en échange, je sauverai Suzuki. Donc il l'a fait et d'ailleurs on apprend énormément de choses. Enfin l'origine de son prénom Suzuki. On apprend que c'est pas vraiment son vrai prénom. Donc, moi je pensais que c'était vraiment son vrai prénom, mais en fait elle s'appelait. On ne sait pas vraiment son vrai prénom, mais voilà. Donc on sait que c'est un nom de code, que ça appartenait à quelqu'un et qu'elle connaissait bien. Donc comment elle est devenue tueuse et tout. Et c'est vraiment bien expliqué. Et je pense que c'était vraiment au bon endroit, au bon moment qu'il fallait raconter ce passage-là. Et puis ben, à la fin, on a vraiment la fin vraiment de cette histoire, où finalement Jinsuke est obligé de se séparer de Suzuki, parce que Jinsuke lui va aller vivre avec la Madame Ikeda, donc qui sont abrités au tome 2, mais après ils ont été obligés de fuir à cause de Kuzu. Donc elle décide de le laisser là, vu que du coup Kuzu lui a dit maintenant c'est le duel entre, parce qu'il a laissé tomber Jinsuke, il a dit maintenant c'est entre toi et moi, que c'est entre toi et moi le duel. Et du coup il lui a dit et sinon ben, Jinsuke sera tranquille. Donc du coup il est obligé de rester auprès de Madame Ikeda, mais voilà, il aura la vie sauve, et elle est obligée de reprendre son boulot de tueuse. Malgré le fait que voilà, Jinsuke ne veut pas et tout, mais elle n'a pas le choix. Surtout qu'elle doit en finir avec Kuzu. D'ailleurs, à la fin, c'est bizarre. Enfin, la fin, je sais pas. On revoit Kuzu en train de marcher. Voilà, je vous montre ça. Après quelques mois après avoir dit ciao là. Voilà, après avoir dit adieu Suzuki et adieu Jinsuke. D'ailleurs, ça a été bien émouvant. Donc on revoit Jinsuke, voilà, qui commence à se faire des nouveaux amis, voilà, qui a une nouvelle identité, en disant que ses parents ont été tués, enfin qu'ils sont morts dans un accident, puis après il est venu habiter chez Madame Ikeda qui est sa grand-mère, voilà. Et puis voilà, c'est cette page-là où je trouve bizarre. C'est on revoit Kuzu, et apparemment il y a des flics, dont la directrice, qui se sont fait tuer. Et ce que je trouve bizarre, c'est que à mon avis, c'est pas Suzuki qui les a éliminés, c'est plutôt Kuzu, parce que déjà il lui a dit, donc l'autre flic qui s'est fait tuer par Kuzu dit clairement qu'il a été envoyé pour l'éliminer. Et du coup, je pense qu'il a voulu se venger en éliminant tous ceux qui ont voulu le tuer. Et comme ça, c'est une assez belle conclusion. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu se faire buter par Suzuki. Et ça aurait été intéressant. Puis Suzuki, on la revoit dans son ancien appart avant sa rencontre avec Jinsuke, tranquille. Voilà. Où elle est bien, quoi. Où elle est tranquille, si je puis dire. Voilà, elle est bien. Voilà. En disant que les enfants sont tous les mêmes. Et après, elle dit bon, qu'est-ce que je vais manger? Parce que voilà, elle pense encore à Jinsuke. Jinsuke pense encore à Suzuki. Voilà, donc c'est une relation qu'ils vont rester entre guillemets mère et fils pour la vie. Mère adoptive et fils adoptif pour la vie. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur la fin de Assassin, que j'ai grave kiffé la fin, malgré le fait qu'il y ait des petites incohérences, notamment sur Kuzu. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous avez lu Assassin. Voilà. Franchement, je vous conseille, si vous n'avez toujours pas commencé Assassin, je vous conseille fortement de commencer cette petite série parce qu'elle est vraiment très sympathique. Bon ben voilà. Et j'ai oublié de dire que c'est de Hirohisa Sato et c'est édité chez Komiku. Voilà, on s'en fiche. Sur ce, Jana et à la prochaine.